Bon, mon Pacalou, la fois dernière, tu as totalement négligé le spleen des balles, et elles étaient bien tristes. Le spin des balles, petite Smarty, le spin des balles, c'est-à-dire la rotation que fait la balle sur elle-même. Eh bien alors, poussons encore plus loin les maths et la physique, et abordons une autre simulation informatique. On va considérer cette fois-ci une balle avec du spin, c'est-à-dire de la rotation sur elle-même, ce qui est la réalité physique au golf. En plus du poids qui fait tomber la balle, celle-ci subit deux forces à cause du spin, et que l'on appelle l'effet Magnus. Le spin arrière de la balle la freine, c'est l'effet de traînée dans l'axe de la vitesse, et la porte, c'est l'effet de portance, perpendiculaire à la vitesse de la balle. Le spin latéral, lui, va générer des effets similaires qui font tourner les balles vers la gauche, en draw, ou la droite, en fade. Alors cette fois-ci, la balle se déplace dans un repère orthonormé à 3 dimensions, au x, y, z, avec les vecteurs unitaires i, j et k. Pour simplifier sans perte de généralité, on va considérer que la vitesse initiale de la balle est dans le plan xy, c'est-à-dire qu'elle part droite, avec des spins WA arrière et WL latéral liés au contact de la balle. La balle a des coordonnées x, y et z et des vitesses Vx, Vy, Vz. Alors la force du poids, c'est toujours égal à mg, ça n'a pas changé. Les forces de traînée et les forces de portance ont toujours le même type de formule, un demi de coefficient que multiplie S, que multiplie ρ, que multiplie la vitesse relative au carré. M est la masse de la balle, 45,93 grammes. G est la gravité à la surface de la Terre, environ 9,81. Vr est la vitesse relative de la balle dans le vent. Rho, la masse volumique de l'air, 1,2 kg par mètre cube. S, c'est la surface apparente, donc ça vaut toujours pi r au carré, avec r le demi-diamètre de la balle. Rappelons qu'une balle fait un diamètre de 42,67 mm. Et les coefficients valent empiriquement pour des balles de golf. Ce sont des résultats qui sortent des tests de labo. Le coefficient de traînée pour le spin arrière est de l'ordre de 0,2 plus exponentielle de moins 2 sur 5 de logarithme de 22 plus 4 fois l'exponentielle de 5 demi de log de la vitesse relative que divise le spin arrière. Et le coefficient de portance pour ce spin arrière est plus simple, c'est 1 que divise 4 plus VR sur WA. On a des équations similaires pour les coefficients de traînée et de portance pour l'effet side spin. L'effet side spin, c'est l'effet latéral. Alors nous allons quand même encore un peu simplifier. Pour la vitesse relative au vent, on va considérer uniquement du vent sur l'axe des x. Pas de vent latéral, pas de vent ascendant, pas de vent descendant. Les spins WA et WL en tours secondes de la balle sont supposés constants pendant tout le vol, ce qui n'est absolument pas vrai dans la réalité. Et on va noter alpha, l'angle d'élévation de la balle, c'est l'angle entre Vx et Vy, et bêta, l'angle latéral formé entre Vz et Vx. Alors malgré ces simplifications, les équations résultantes que je vous montre ici, et qui relient l'accélération de la balle dérivée de sa vitesse à ces 4 forces, sont encore bien plus complexes que lors de la dernière vignette, et sont donc impossibles à résoudre mathématiquement, du moins à ma connaissance. On va donc à nouveau écrire un petit programme informatique, toujours en langage Python, qui va nous permettre d'effectuer la simulation informatique du vol de la balle. On voit que les balles en draw volent un peu moins haut et vont plus loin que les balles en fade. Rien de nouveau pour les golfeurs. Le draw, c'est l'effet de droite à gauche, on dirait lifté au tennis, et le fade, c'est l'effet de gauche à droite, on dirait coupé au tennis. Alors là, mon Pacalou, je le reconnais, ça dépasse tout mon imaginaire. Oui, ma petite Smarty, cela s'est bien complexifié. Et encore, nous avons négligé plein d'autres effets. Le vent tourbillonnant, ou la vitesse variable selon la hauteur, ou du vent latéral, ou ascendant, ou descendant. Les spins de la balle qui varient réellement pendant le vol. Le calcul plus exact des coefficients de traînée et de portance qui varient également, etc. Mais alors là, cela devient très difficile de modéliser tout cela,
Et il existe sur le marché des outils spécialisés qui font cela très bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine vignette. Oui, bon là alors, The modélise la boîte de croquettes ouverte. The modélise. Pas sûr que l'esprit domine la matière, dites donc.